Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de novembre 2018. Alors, dans l'oracle d'Halloween, vous avez eu la carte de la joie qui était déjà sortie une fois. Donc, on est sur une énergie qui va vous demander de glorifier ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Soit vous avez des réussites et il faut apprendre à les apprécier, à travailler la gratitude. Soit vous avez des opportunités de vous sentir bien, de vous réjouir et il va falloir être capable de vraiment apprécier ça. Soit au contraire, vous avez le sentiment que tout ce qui était source d'émerveillement, de bien-être, de contentement était derrière vous et on va vous demander de réussir à recréer dans votre vie des choses qui vont vous permettre de vous sentir bien et de vous sentir plus léger. Donc on va vous demander de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, avec votre capacité à vous émerveiller facilement ce mois-ci. On est vraiment avec cette carte-là dans une énergie où il faut prendre conscience que c'est beaucoup votre manière de vivre les événements, d'appréhender les choix que vous avez à faire qui vont définir la façon dont votre mois de novembre va se dérouler. Donc ça peut être un mois qui va être décevant, qui va être angoissant, comme ça peut être une période dans laquelle vous allez pouvoir trouver de quoi vous sentir régénéré. Et donc on va vous proposer évidemment de faire tout ce que vous pouvez pour être plutôt dans la seconde manière de vivre les énergies. Donc c'est vraiment beaucoup votre libre arbitre qui va jouer ce mois-ci. Et il est probable aussi que vous ayez peut-être des attentes un petit peu trop particulières ou un petit peu trop précises. Et si vous vous retrouvez là-dedans, il faut essayer de lâcher un petit peu ça pour pouvoir être capable de regarder ce que la vie vous offre plutôt que d'être dans l'attente d'une chose en particulier. Donc on va vraiment vous demander d'être dans cette énergie d'accueil. Voilà, on a un personnage sur la carte qui ouvre grand les bras dans cette attitude de je prends ce que la vie me donne et je cherche comment avec ce que je reçois trouver de l'épanouissement, de la joie ou comment agir de la bonne manière. Voilà, donc c'est vraiment cette énergie-là qu'il va falloir cultiver pour vous ce mois-ci. Et il est possible aussi que certains cancers passent par une période de transition où soit quand vous n'avez pas trop le moral, soit quand vous avez tout simplement envie de passer un bon moment, vous allez avoir tendance à aller vers les choses, les personnes, les activités qui vous font du bien. Et il est possible que pour certains d'entre vous, vous vous rendiez compte que ça ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Si c'est le cas, ne le prenez pas comme quelque chose qui veut dire que vous n'allez pas bien ou ce genre de choses. Prenez-le comme ce que c'est, la vie qui vous montre que vous êtes en train d'évoluer, que vous êtes en train de changer et que donc il est temps de faire aussi progresser et se transformer les façons dont vous allez trouver de la joie et du bien-être. Ça peut être par exemple des gens qui avant se détendaient en regardant un programme télé parce que il n'y avait pas grand chose d'intéressant dedans et du coup ça permettait de libérer l'esprit, qui vont trouver maintenant que c'est un petit peu trop soit affligeant, soit que ça ne nourrit pas et qui vont du coup devoir passer sur trouver un autre style de choses à regarder ou auxquelles s'intéresser qui va plus les nourrir. Ça peut être, c'est un exemple, voilà, ça peut être par exemple avant le fait de, je sais pas moi, vous faire du bien en allant faire du shopping, aujourd'hui vous vous rendez compte que ça marche sur l'instant mais que dans le fond après quand c'est compulsif ça marche pas si bien que ça parce que derrière il peut y avoir la culpabilité, le souci, etc. Donc du coup au lieu de faire ça vous allez chercher une activité créative par exemple. Voilà. Donc en fait on vous demande de vous réinventer dans vos manières à vous de créer de la joie ou alors d'en profiter et on vous demande aussi de réussir à faire avec ce que la vie vous donne et à partir de ça chercher du bien-être parce que ça veut dire ne plus être dans l'hyper-contrôle, être dans le lâcher-prise, dans l'accueil et la confiance et du coup la vie elle va pouvoir vous amener des choses différentes. Alors après bien sûr je ne m'attarde pas dessus parce que c'est évident mais on peut aussi avoir des personnes qui reçoivent des bonnes nouvelles ce mois-ci, des personnes qui sortent de conflits qui du coup se sentent plus légères, des gens qui sont dans une période où vous allez avoir des retrouvailles avec des personnes qui vous ont manqué donc ça va vous faire du bien. Voilà, on peut avoir aussi tout ce genre de petites surprises et de moments positifs de la vie où il faudra ne pas se poser trop de questions du style pourquoi, comment, est-ce que ça va durer et plutôt vivre pleinement le cadeau qui vous est fait. Donc bon déjà on est dans une énergie
plutôt agréable, hein, qui demande simplement à être accueilli et à ce qu'on en profite pleinement. Allez, on va regarder maintenant ce qui se passe dans le tarot. Alors, au niveau de l'énergie principale, j'ai le 9 de coupe. Voilà, donc c'est vraiment un mois où il va falloir se consacrer à votre épanouissement, soit en profiter, donc ça va être pour certains travailler sur le est-ce que je mérite d'être épanoui. On peut aussi avoir à travailler sur, vous savez, le côté où parfois on se dit tout va trop bien, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la figure? Donc on est dans cette crainte, dans cette croyance que de toute façon, quand les choses vont bien, c'est qu'après il va y avoir une catastrophe. Et donc on va vous demander de travailler là-dessus pour être beaucoup plus dans la confiance. La confiance en la vie, la confiance en la manière et le déroulement dont les événements se passent, pour être vraiment dans l'énergie au lieu de dire si là ça va bien, c'est qu'après ça va pas aller bien. Plutôt se dire là il y a quelque chose de positif, je ressens des émotions, des sentiments qui sont agréables, donc je vais faire en sorte de perdurer, de continuer à aller dans ce sens-là. On peut aussi avoir des gens qui décident de prendre leur vie en main. Donc si vous avez eu un sentiment de sacrifice, de frustration aussi pendant ces derniers mois, il est possible maintenant que vous arriviez à avoir l'envie, le courage, l'énergie, les opportunités nécessaires pour vous préoccuper de votre bien-être. Voilà, on va vous demander de contacter votre génie intérieur pour faire vos propres souhaits et vivre en fonction de ça. D'ailleurs, c'est un exercice que vous pouvez faire, hein, d'imaginer que vous avez le génie de la lampe, le vôtre, qui vient tous les jours et qui vous propose de réaliser un de vos souhaits. Ou plusieurs. Mais bon, un c'est bien. Et donc tous les jours, vous allez faire un vœu. Donc vous pouvez aussi le marquer dans un carnet. Et ensuite, vous allez lâcher prise, faire confiance à la vie pour voir si elle vous l'amène ou si la réalisation de ce souhait, ou si elle vous amène ce qui vous permet de le faire. Et vous allez vous demander de votre côté, qu'est-ce que je peux faire pour que mes souhaits se réalisent? Donc on est vraiment dans un mois où les cancers, il faut apprendre à vous faire passer en priorité et à faire passer votre sentiment de bien-être en priorité, notamment en vous demandant de quoi est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, qu'est-ce que vous avez envie aussi, hein, avec ces feuilles d'automne, de laisser partir, pour pouvoir vous autoriser vous aussi le droit au bien-être, à la réussite, sans avoir forcément besoin de souffrir en retour pour y avoir droit. Voilà, donc on est vraiment dans un mois où la priorité va être mise sur le fait d'apprendre à s'épanouir, à se donner la priorité et à oser croire que vous méritez de réaliser vos souhaits. Et si vous n'arrivez pas à faire des choses qui vous épanouissent parce que vous avez peur, parce que vous êtes dans la culpabilité ou dans l'appréhension, ce sont ces blocages-là qu'il va falloir travailler. Voilà, donc après à un point de vue un peu plus terre à terre, on peut avoir des bonnes nouvelles, des circonstances positives qui vont vous permettre de vous épanouir, on peut avoir des projets qui avancent, des réponses qui permettent de dénouer des situations dans ce qui vous concerne personnellement. Voilà, ça par exemple, ça va pas être quelque chose qui va tout de suite avoir un impact sur toute la famille, ça peut être plus sur votre quotidien à vous, donc soit le professionnel, soit une opportunité que vous attendiez, soit quelque chose qui va vous soulager vous plus que les autres. On vous demande vraiment de vous mettre en priorité ce mois-ci. Alors au début du mois, nous sommes dans l'énergie de la reine de bâton qui est déjà sortie aussi, mais pas à la même place. Donc on est vraiment dans cette énergie où il va falloir vous faire un petit peu plaisir, suivre votre courant. Ça peut être aussi pour certains développer avec ces deux cartes là au début du mois, soit votre magnétisme, soit oser parler de vos projets, soit oser prendre plus de place. Voilà, la reine de bâton, elle fait ce qu'elle a envie, elle suit ses désirs, et dans le 9 de coupe, on réalise ses souhaits. Et la reine de bâton est beaucoup plus incarnée. Donc on va vous demander dans ce début de mois d'avoir le courage d'assumer vos projets, vos envies. Donc pour certains ça va être prendre des informations pour réaliser vos projets, pour d'autres ça va être oser être celui qui propose des idées, tiens j'ai envie qu'on fasse ça. Pour d'autres encore ça va être capable d'apprendre à dire non à ce qui ne vous convient pas, à ce qui ne vous épanouit pas, à ce que vous n'avez pas envie de faire sur l'instant, pour consacrer du temps à faire ce que vous souhaitez. Voilà, on est vraiment dans cette démarche de début de mois où on suit le vent, mais notre vent intérieur,
et où ce qu'on cherche c'est la notion de plaisir. Voilà, la notion de je fais ce que j'aime, j'avance, et aussi le côté j'ose prendre des risques et j'ose avoir foi. Voilà, ici on a le génie qui représente une énergie un petit peu magique, symbolique, qui va vous demander de croire en vos rêves pour qu'ils puissent se réaliser. Et le meilleur moyen de croire en vos rêves, ça va être soit d'en discuter, soit d'entamer les démarches, soit de proposer les changements nécessaires pour qu'ils puissent se réaliser. Voilà, donc on est sur commencer à assumer ses envies et commencer à oser le partager avec les autres. On aura une fin de mois un petit peu plus pragmatique où il va falloir réussir à faire des choix. Voilà, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je continue cette relation ou pas, voilà, est-ce que je fais les papiers, est-ce que je mets mon nom en bas qui m'engage ou pas. Et ça, il va falloir réussir à le faire en prenant un petit peu de recul et en prenant la décision uniquement par rapport à, aux faits, par rapport à ce qui se sera passé. Voilà. Par exemple, si dans le début du mois vous avez exprimé une envie, un rêve, un projet, que vous pensiez le réaliser avec telle ou telle personne et qu'elle s'est montrée soit fermée, soit dans la moquerie, soit qu'elle ne vous a pas pris au sérieux, bref qu'elle ne croit pas en votre projet, peut-être qu'à la fin du mois il va falloir être capable de dire bon tant pis, je ne le fais pas avec cette personne, je vais aller chercher les personnes qui me correspondent. Donc il va falloir à la fin du mois faire un bilan en laissant un petit peu de côté le sentimental, la sensibilité, les liens affectifs, où vraiment il va falloir être capable de faire des choix qui vont vous permettre de regarder de l'avant, même si ça vous demande de renoncer à vos idéaux, même si ça vous demande de revoir vos plans, de faire les choses autrement que ce que vous aviez pensé au départ. Il faudra vraiment continuer à honorer votre reine de bâton intérieur et pas celle des autres. Donc continuez à poursuivre vos rêves, vos désirs à vous. Et pour ça, c'est la reine d'épée qui va prendre le relais en disant voilà, moi maintenant je sais ce que je veux, j'ai choisi mes projets, j'ai choisi ma direction, j'ai choisi ma façon aussi d'être positif, de réfléchir, etc. etc. Et je ne me laisse plus influencer par les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, même quand ce sont des personnes proches. Donc on vous demande vraiment ce mois-ci de faire un énorme travail d'autonomie. Voilà, les reines, ça représente l'aspect intérieur. C'est notre monde intérieur. Donc vous êtes vraiment dans un mois où il va falloir accepter de partager ce qui est positif avec les autres, de vous en réjouir, les retrouvailles, etc. Mais il va aussi falloir être capable de voir le partage avec les autres comme une opportunité de grandir et de grandir dans l'indépendance et l'autonomie. Donc si vous aviez des blocages par rapport à ça, c'est le moment d'y travailler. Par exemple, si vous avez besoin d'apprendre à conduire, si vous avez besoin de déménager, si vous avez besoin de dire bon voilà, j'arrête de faire comme toi tu veux parce que maintenant je fais comme moi j'ai besoin ou comme moi j'ai envie pour m'épanouir, ça va être le moment de prendre ces décisions-là. Et il va falloir s'y préparer tout au long du mois en affirmant cette énergie de je dois m'épanouir moi en priorité en ce moment, parce que de toute façon si je m'oublie trop, au bout d'un moment je ne vivrai que dans l'illusion, que dans mon imaginaire, je n'aurai rien réalisé de ce qui me convient, je serai frustrée, je serai déçue et je serai aigrie. Et pour ne pas arriver à ça, je dois me détacher, laisser partir les personnes, les situations ou les oppositions qui m'empêchent de faire ce que j'aime, de faire ce qui est juste pour moi. Et je dois maintenant me concentrer sur ma vie à moi de manière individuelle. Voilà. Donc ce mois-ci, vous honorez votre individualité et ça peut demander à certains de devoir trancher, de devoir faire preuve d'objectivité, peut-être parfois même de froideur pour ne pas céder au chantage affectif d'autres personnes, pour ne pas vous laisser happer par la négativité de gens qui sont autour de vous et pour vraiment rester fidèle à vos idéaux, vos objectifs, votre projet du moment ou votre évolution. Voilà. Alors ça peut être par exemple ne plus se laisser influencer par un compagnon ou une compagne qui voit toujours tout en noir et réussir à accepter que lui soit comme ça mais que comme vous ça vous sert pas, lui ou elle, vous allez faire autrement. Par exemple, vous allez continuer à voir le positif. Ça peut être arrêter d'essayer de convaincre quelqu'un de prendre soin de lui avant de s'occuper de vous et faire l'inverse, devenir un miroir. Parce que vous allez prendre soin de vous, vous allez chercher à vous épanouir, alors vous allez pouvoir permettre aux autres de voir ce que ça donne, ce qu'on arrive à créer quand on est dans une énergie plus positive,
avec plus de foi dans la possibilité de réaliser ce dont on a envie et de comprendre que le meilleur moyen, éventuellement, même si c'est pas ce qu'on a à faire, de convaincre l'autre, c'est de briller par l'exemple. Donc on est vraiment sur ce, je laisse chacun à son chemin, je laisse chacun se dépatouiller avec ses petits problèmes à lui et je m'occupe des miens. Voilà, ce mois-ci, c'est un mois où on n'est pas dans l'empathie, où on n'est pas dans le je prends soin des autres, on est vraiment dans le je prends soin de moi et ma manière d'aider les autres, c'est de leur servir d'exemple, de leader ou de motivation et libre à eux de me suivre ou pas. Voilà, donc vous vous occupez de vous. Voilà, donc ce mois-ci, il faut réussir à sortir de la tromperie. Il faut réussir à vous libérer des alliances toxiques. Voilà, si encore une fois, hein, avec cette énergie-là, donc le 7 d'épée, il faut réussir à arrêter de vous battre pour des buts qui ne sont pas les vôtres. Il faut arrêter de mener les combats qui ne sont pas les vôtres. Voilà, donc si par exemple vous avez un projet et que personne autour de vous n'y croit, et bien tant pis. Si au contraire vous vous êtes investi dans quelque chose parce que ça faisait plaisir à quelqu'un d'autre, mais que vous vous rendez compte que à vous, ça vous apporte pas ce dont vous avez besoin, ça vous épuise, vous n'avez pas vraiment envie de le faire, vous avez d'autres priorités, il faudra passer par-dessus votre peur de blesser les autres et oser suivre vos propres projets. Donc ça peut être au niveau artistique, ça peut être aussi au niveau beaucoup de comment on ressent les choses. Voilà. Donc si par exemple vous travaillez à un projet avec des gens qui, je sais pas, par exemple vous avez envie de faire de la qualité et l'autre personne préférera privilégier la quantité, ça peut pas marcher parce qu'on n'a pas la même priorité. Et donc il va falloir oser le dire avant de s'engager dans quelque chose qui ne vous correspond pas, par exemple. Voilà. Ça peut être aussi, vous avez envie de partir en vacances, l'autre n'a pas envie, au lieu de vous priver parce que l'autre n'a pas envie et d'être dans la frustration, vous allez sortir du fait d'être collé à cette personne-là et chercher quelqu'un qui aura envie de le faire avec vous, par exemple. Voilà. Donc on est aussi sur élargir ses horizons pour pouvoir rester fidèle à soi-même. D'accord? Voilà. Donc on cherche vraiment à fuir ce qui ne vous correspond pas, même si vous savez qu'on va vous le reprocher, qu'on va essayer de vous culpabiliser, tant pis. Vraiment, mettez en avant, en priorité, le fait de prendre soin de votre propre bonheur, plutôt que vouloir sauver quelqu'un, plutôt que vouloir faire en sorte que l'autre aille bien. Voilà, prenez conscience vraiment que la seule façon finalement d'inspirer les autres, c'est d'être vous. Et lâcher prise aussi sur le fait de penser que c'est à vous de convaincre les autres de faire leur travail sur eux-mêmes, parce que vous en avez déjà assez à faire avec vous. Par contre, si vous êtes entouré de personnes qui sont nocives, qui ne vous apportent absolument rien de bon que du négatif, ça va être aussi le moment de faire du nettoyage ce mois-ci pour enlever de votre vie ce qui reste par illusion, par attente, alors qu'en fait vous savez que ça n'ira pas. Donc pareil, si vous avez le sentiment ou si vous avez été trompé, soit parce qu'on vous a menti sur les contrats, soit parce qu'il y a eu un adultère, soit parce qu'on vous a menti sur des intentions, etc. Il va falloir être fidèle à votre énergie de reine de bâton qui a envie de se sentir épanouie dans le juste, dans le vrai, sans avoir à se poser de questions tout le temps. Et pour certains, réussir à rompre des liens toxiques. Donc il peut y avoir pour certains des ruptures sentimentales, des ruptures amicales, des ruptures de contrat, parce qu'il y a eu un faux, parce qu'il y a eu un mensonge, parce qu'il y a eu une tromperie, parce qu'on s'est moqué de vous. Voilà, ce genre de choses peuvent être à régler aussi ce mois-ci pour certains, mais on est dans cette même énergie, hein, de garder dans votre vie ce qui vous correspond et de ne pas passer dans le jugement ou dans ce genre de choses, mais de dire voilà, ton attitude, ta façon d'être, ce que tu as fait, tes choix, tes priorités ne me conviennent pas, donc chacun son chemin, il n'y a pas besoin d'animosité, hein. Voilà, donc on peut avoir quand même ce besoin de tromper, de couper des liens avec des gens qui vous ont trompé, qui vous ont blessé, qui ne vous ont pas permis de vous sentir être respecté. Ça peut être ça. Par contre, si vous êtes en lien avec des gens que vous aimez sincèrement, qui vous apportent des choses et que vous les voyez mettre un petit peu trop de temps à sortir de la procrastination, ne pas réaliser leurs projets, etc., etc. Essayez vraiment de les laisser aller à leur rythme, de ne pas leur mettre la pression, de ne pas les pousser et de ne pas non plus faire les choses à leur place. Il faut les laisser aller à leur propre chemin. Voilà. Pour certains cancers, ça va vraiment être important de comprendre qu'une véritable partie de l'altruisme et de l'empathie,
c'est aussi parfois de savoir s'effacer pour que les autres puissent faire leurs propres expériences, apprendre à se connaître, à se comprendre, et que dans ces moments-là, il faut leur laisser le contrôle de leur vie et pas essayer de contrôler à leur place. Voilà, sinon ça pourrait se passer de manière un petit peu compliquée. Voilà. Et pour certains, ça va être avoir su depuis longtemps que vous aviez une attitude néfaste parce que vous acceptiez des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Ce mois-ci, vous allez pouvoir vraiment accepter de regarder la vérité en face et arrêter de vous mentir à vous-même et de vous tromper. Et c'est ça, dans ce cas-là, qui va vous créer de la joie et de la légèreté. Ça va être le fait de vous libérer de ce qui vous empêchait de vous sentir léger ou légère et finalement de prendre soin de vous et de vous réinventer. En faisant ou en allant vers soit la vie que vous souhaitiez, soit de la place pour que vous puissiez éventuellement rencontrer les personnes, les opportunités, les situations qui vous permettraient de vous épanouir. Donc voilà pour ça. Voilà, donc on est vraiment dans l'énergie de la tempérance, de l'équilibre. Donc il va vraiment falloir essayer ce mois-ci de trouver ce juste milieu, la juste dose de, par exemple, je te montre que je t'aime, je t'encourage, mais je ne fais pas les choses à ta place. Ça peut être aussi, voilà, j'ai accepté, je t'ai laissé du temps pour changer, mais comme rien ne change, comme tu ne changes pas d'attitude, maintenant je m'en vais. Ça peut être ça aussi, voilà. On est vraiment dans cette énergie de rechercher l'équilibre entre ce que vous avez à donner et ce que vous avez à recevoir, entre ce que vous pouvez accepter et ce que vous ne pouvez pas. Et tout ça, ça va être en mettant la priorité à vous, à votre bien-être d'abord. Voilà, donc essayez de faire en sorte de ne pas aller jusqu'au bout de quelque chose qui va finir par vous assécher. Voilà, si à un moment donné la tempérance elle n'a plus rien à mettre dans la coupe, ce sera aride, ce sera sec, ce sera une sorte de famine émotionnelle ou matérielle d'ailleurs, si vous attendez le dernier moment pour arrêter de vous laisser happer au niveau professionnel et qu'à un moment donné c'est le burn-out, c'est trop tard. Donc on vous demande vraiment d'équilibrer les choses tant qu'il est encore temps en prenant des décisions pour ne pas en arriver à des extrêmes. Voilà, ça peut être l'obligation de partir du jour au lendemain, ça peut être la personne qui va vous tromper une fois de trop et puis vous aurez plus de mal à vous en relever parce que c'est pas vous qui avez pris la décision. Ça peut être quelqu'un qui par exemple vous a trompé pendant longtemps, décide de vous quitter et comme vous ne l'avez pas fait avant, et non seulement vous avez été trompé mais c'est même pas vous qui avez décidé du moment où vous repreniez votre liberté. Voilà, ce genre de choses. Donc, pour éviter ça, cherchez l'équilibre. Cherchez en fait à être juste avec vous-même plus qu'avec les autres. En gros, c'est ça. Parce que de toute façon, quand on est juste avec soi-même, on l'est avec les autres. Quand on cède aux caprices, quand on cède aux choses que les autres nous demandent et qu'on n'en a pas envie, on se renie soi-même et on est dans le juste avec personne. Allez, on va regarder rapidement ce qui sort pour vous dans l'oracle du lâcher-prise. Faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Voilà, écoutez, une carte qui résume plutôt bien le tirage. Voilà, c'est à vous de trancher, de prendre des décisions de votre vie, pas aux autres. Donc ne remettez plus ni la valeur que vous avez de vous-même, ni vos choix de vie dans les desiderata d'autres personnes. Voilà, donc si vous souhaitez une consultation, vous savez, vous pouvez me joindre à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi me joindre via la messagerie de Messenger, Facebook ou Instagram, toujours de la carte aux étoiles. Et puis de toute façon, normalement, je vous aurai les liens sous la vidéo. Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.